Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous reviens avec quelque chose de très sympa et ça rappellera peut-être aux plus anciens d'entre nous un certain jeu. Je vais vous parler aujourd'hui de la gamme Gamerverse de chez Hasbro dans la grande gamme des Marvel Legends. Donc il s'agit d'une gamme dédiée aux jeux vidéo, aux anciens jeux vidéo et plus particulièrement ceux de Capcom. Et ici donc je vais vous parler du jeu vidéo The Punisher, sorti en, si je ne dis pas de bêtises, je le marquerai en haut de la vidéo, mais dans les années 80 et des poussières, voilà. C'est un beat'em up, donc dans la lignée des Final Fight et tout ça. Voilà, donc si vous avez connu ça en salle d'arcade, vous savez déjà peut-être de quoi je parle ici, et sinon pour les autres, eh bien on va découvrir ceci. Bon, eh bien on va commencer comme d'habitude par la boîte. Voilà, c'est une boîte donc de Gamerverse, Marvel Legends. Ça se présente toujours à l'effigie du jeu qui est concerné. Donc ici on a The Punisher, et comme c'était un jeu qui était jouable à deux, il y avait le Punisher et Nick Fury. Voilà. Alors sur les tranches, on a le premier personnage, donc ils sont tout droit sortis pixels du jeu. On a The Punisher. Et puis de l'autre côté, on a notre Nick Fury. Bah, alors je vais faire une petite parenthèse. Étant donné que nous vivons dans une époque très comment dire, avec beaucoup de lois, beaucoup de règles, beaucoup d'interdits, beaucoup de ci, beaucoup de ça, pour les anciens, vous rappelez que Nick Fury fumait le cigare. Bon, bah ici c'est pas le cas. Pourquoi? Supposons que aux États-Unis c'est vendu dans un Walmart ou un truc comme ça, bah c'est devant les enfants, et comme on a interdit de faire l'apologie de la cigarette, mais pas des flingues, hein, attention, hein, et pas de la drogue non plus, et ben voilà que il a plus son cigare ici. Alors que dans l'écran de sélection du jeu, il l'a bien, hein, je vous mettrai l'image, donc voilà. Donc voilà, ça aurait dû être peut-être si c'était un collector plus adulte, plus élevé au niveau de la qualité, ça se retrouvait dans un magasin voilà, spécialisé, il n'y aurait pas ce problème-là, mais comme c'est Hasbro, c'est tout public, ils l'ont enlevé, et donc derrière on a de nouveau Player 1, Player 2, voilà, et donc Nick Fury toujours sans son cigare. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse pour ceux qui ont connu le jeu de base. Mais moi je me suis amusé à faire un petit truc, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre après, parce que voilà, moi je voulais mon Nick Fury de base, quoi. Bon voilà, sinon au-dessus il y a écrit Gamerverse, hein, en dessous rien de spécial. Et ben voilà, puis le contenu de la boîte, hein, comme d'habitude, avec tous les accessoires. Donc c'est présenté sobrement, mais toujours aux couleurs d'un jeu vidéo qui est mentionné là comme ça. Donc sachez qu'il y a eu aussi Capcom versus X-Men et tout ça. Il y a eu plein de trucs qui ont sorti pour l'instant. Donc on a par exemple le Samouraï. On a avec Spider-Man, Captain America, enfin bon bref, vous regardez ça, vous allez voir les Gamerverse, il y a plusieurs thèmes qui ont commencé à émerger chez Hasbro. Voilà. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on va attaquer les persos. Eh ben, je vais commencer par mon favori, hein, parce que si j'ai acheté ce pack, c'est pas seulement parce que j'aimais le jeu, mais je voulais avoir un Punisher de chez Hasbro. Alors il y en a plusieurs qui sont sortis, il y a des Punishers qui sont sortis aussi par rapport à la série, la dernière série en date qui a été faite, bon bref, mais j'ai jamais trouvé le Punisher qui me bottait moi personnellement. Et puis quand j'ai vu que le Punisher du jeu vidéo sortait, bah j'ai sauté sur l'occasion et j'ai donc pris cette version là et j'en suis énormément content. Voilà. Alors peut-être si quelques-uns d'entre vous ont déjà leur Punisher, il y aura peut-être des similitudes au niveau des moules, peut-être même au niveau des visages, mais voilà, moi c'est mon premier Punisher de chez Hasbro comme ça, et donc je vais vous le présenter tel quel comme mon premier et non comparé à d'autres Punishers qui sont sortis chez Hasbro. Voilà. Alors, ce Punisher, donc il est aux couleurs
plus ou moins, hein, je dis plus ou moins parce que quand on regarde les jeux vidéo, mais bon, les couleurs des jeux vidéo à l'époque, bon, c'est compliqué. Ici, ils ont essayé de trouver la couleur qui se rapprochait le plus de notre Punisher, Player One. Et ben, moi, ce que je vais vous montrer surtout, c'est le visage. Je trouve ça trop bien fait. Enfin, moi, je suis très content de ce visage. Ça, c'est le premier, hein, en tout cas. Sachez qu'il n'y a que Punisher qui a deux visages. Hein. Nick Fury, il n'en a qu'un parce qu'il n'a pas d'expression dans le jeu. Il est toujours avec son cigare et il tabasse comme ça. Voilà. Ça, c'est derrière. Donc, c'est pas collé. Hein. Donc, c'est assez chouette comme ça. Voilà, les holsters. Alors, au niveau des articulations, bah, c'est articulé au niveau du tibia, au niveau du haut de la cuisse. Alors, il y a ceci qui va empêcher peut-être de faire un ab crunch total. Voilà, parce que vous voyez, ça va plier. Mais sinon, en arrière, ça va très bien. Voilà, sur le côté. On a les articulations papillons pour les épaules derrière. Donc, en somme toute, c'est du Hasbro. C'est du Hasbro, quoi. Voilà. Pas grande surprise, mais c'est très bien fait. Je trouve que les plastiques sont entre rigides et semi-rigides. Parce qu'il y a des disparités de qualité chez Hasbro selon les gammes, les persos. Des fois, dans la même gamme, je pense par exemple au G.I. Joe, où c'est un peu mou, les armes sont toutes molles, des fois c'est dur. Bon bref, je sais pas ce qu'ils font à Hasbro, mais je crois qu'ils cherchent une usine en Chine qui leur fournisse une qualité pour un prix, et des fois ça donne ça. Bon voilà, mais ici en tout cas sachez que ouais, c'est vraiment de la très bonne qualité. Moi j'adore vraiment regarder les cheveux, hein. Les mèches, c'est vraiment bien fait. Voilà, ça c'est pour notre notre Punisher. Maintenant, je vais chercher Monsieur Nick Fury. Alors, voici Nick Fury avec son cigare, s'il vous plaît. Voilà, bon, moi, j'en ai fait un. Je lui ai mis en bouche. Et puis, basta. Parce qu'il est comme ça dans le jeu. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai la nostalgie jusqu'au bout. Il faut que ça ressemble. Et point. Donc, sachez que s'il n'y a pas le cigare, donc... vous avez une tête avec un trou à la place dans la bouche, quoi. Bon, c'est chacun ce qu'il veut, hein. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai fait ceci. Alors pour le reste, pareil, hein, regardez les petites mèches qui dépassent, c'est super bien fait. Il a une très belle expression. J'aime beaucoup les détails des vêtements. Voilà. Pour l'articulation, c'est pareil hein, que le Punisher. Donc haut de la cuisse, les petites ailettes. Là, tout ça, donc c'est super bien fait. Et donc je vous le montre sans le cigare. Voilà, ça donne ça. Bon bah oui, ok. Mais moi je préfère quand même comme l'original du jeu. Voilà. Et donc pour le reste, franchement, il y a de superbes détails. Hein. Regardez le ceinturon, c'est vraiment très chouette. Tout ça. Le holster. Et tout ça. Alors on va revenir sur tous les accessoires qui sont fournis parce qu'il y a quand même un petit paquet ce coup-là. Je trouve ça assez chouette, mais voilà, regardez encore bien la figurine, elle est vraiment très chouette. Pour ce qui est de la couleur, bon, on pourrait dire que c'est pas ultra accurate quoi, mais c'est quand même bien quoi. Enfin, moi j'aime bien, franchement. C'est très chouette. Allez, on va aller voir tous les accessoires. Et donc au niveau des accessoires, on a pas mal de choses. Donc on a entre autres pour chacun, et c'est identique et les poses sont identiques, on a une, deux et trois paires de mains différentes. On a une paire de mains pour tenir les armes ou la batte de baseball par exemple, ou mettre une grenade. On a une paire de mains point fermé parce que bien sûr c'est un beat'em up et à part les armes c'est beaucoup taper sur les autres. On a une paire de mains ici qui fait le salut ou quand on fait go. Et voilà, je rectifie, c'est cette paire de mains là pour tenir la grenade. Voilà. Et c'est pareil pour le Punisher, même chose, point fermé.
main qui salue pour la grenade et la paire de mains pour tenir les armes. Alors, à propos des armes, on a des M16 oblige, c'était dans les années 80 et quelques, voilà, un M16 noir et un M16 gris clair. Pas de, comme chez G.I. Joe, pas de chargeur amovible. On a le fameux Uzi. Ça aussi c'est de l'époque, mais c'est toujours chouette d'avoir un Uzi. Voilà. Et ici, j'ai oublié le modèle que c'était, mais le voici. Ensuite, on a une batte de baseball. Alors, il y avait d'innombrables armes dans le jeu, c'est vrai. Certes, ce qui me manquait, moi, c'était un couteau. Parce que le couteau était quand même vachement utilisé dans le jeu. Mais bon, voilà, on n'a pas eu le couteau, on a quand même d'autres accessoires. Alors, on a les bonus. Ici, la mallette d'argent qui nous rapportait pas mal de bonus. Et si on arrivait à monter les points, on pouvait gagner une vie gratuite. Et l'explosion, ça c'est chouette encore, quand on lance une grenade au sol. Voilà, une petite explosion. Alors dedans c'est creux, mais comme ça le fait quoi. C'est encore assez sympa. Voilà, voilà. Et le dernier, il s'était caché ici. La grenade. Très important dans le jeu d'avoir des grenades et de les utiliser surtout contre les boss. Oui, voilà. Et alors, le dernier, qui n'est pas vraiment un accessoire, mais je dirais quand même, l'autre tête de notre Punisher. Voilà. Ouais, je la trouve encore vraiment très sympa. Franchement, moi, les têtes de Punisher me plaisent vraiment. C'est très bien, c'est expressif, c'est comme il faut, quoi. Voilà. Et j'ai oublié, chacun ayant dans son holster, ici on a un 1911, très chouette, gris clair. Et pour Nick Fury, hop, on reprend ici. Et on a une arme vraiment typique de Nick Fury à la Marvel, voilà. Hop. Voilà, somme toute très sympa, avec le holster qui est vraiment bien fait. J'aime bien les petits détails des boutons qui sont aussi peints, etc. Voilà. Eh ben, on arrive presque au bout, si ce n'est que comme vous avez vu depuis le début, je vais un petit peu baisser ça. Hop. Voilà. Si ce n'est que depuis le début, vous avez remarqué qu'il y avait une espèce de diorama derrière. Oui, elle est fournie dans la boîte en fait. Et c'est le diorama du tout début du premier stage du jeu The Punisher. Voilà, c'est celle dans la rue. Pour ceux qui l'ont joué, c'était inoubliable hein, ce stage. Déjà, ça commençait fort avec le pauvre gars qui avait sauté dans sa voiture, etc. Bon, bref, c'est monumental ce jeu. Et c'est un jeu, je crois qui passerait plus aujourd'hui parce que bon, voilà. Si vous le connaissez, vous savez, il y a certaines scènes et tout, c'est vraiment bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore cette gamme de Gamerverse. Je prends pas tout parce qu'il y a des personnages qui sont redondants. Par exemple, de Captain America ou quoi, il y a un truc où une couleur changeait et bon, c'est la même chose. Mais pour ce Marvel-ci, enfin pour ce jeu-là, pardon, The Punisher, j'ai vraiment bien aimé. La tonne d'accessoires qui est donnée avec est pas négligeable. Je trouve que c'est assez chouette et que bah ça vaut la peine quoi. Sinon au niveau du prix, ça dépend hein, où ce que vous le trouvez, mais moi je vous le conseille à pas plus que 50 € quoi, gros max quoi. Mais j'ai vu que ça grimpait pas mal. En tout cas tout ce qui est Gamerverse, les boîtes puisqu'elles sont souvent données avec 2 persos, ça monte assez vite, ça surenchérit trop, et donc fouillez bien le net et vous trouverez en principe un prix tout à fait abordable. Je vous dis 50 € grand max quoi. Enfin, voilà. Donc voilà. Si vous ne connaissiez pas le jeu, écoutez, essayez de regarder, vous verrez. Vous avez vu une partie dans le short que j'ai mis il y a quelques semaines là, où on voyait des morceaux du jeu. Et
Et voilà, regardez le jeu ce que c'est. Alors c'est vraiment du old school, hein, c'est pas transcendantal, c'est du beat'em up, mais c'est sympa quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, découvert, vu. Et n'oubliez pas, ce pack est sorti donc fin de l'année passée, début de cette année pour l'Europe. Donc n'hésitez pas, il est encore là et il est encore à des prix abordables. Ne sautez pas sur des prix plus que 50 euros. Cherchez bien, vous trouverez. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.